vont-elles parvenir à faire converger leurs intérêts? On va en parler avec vous, Lionel Friedfeld, notre analyste financier. Bonjour. Bonjour David. Alors Lionel, d'abord, honnêtement, entre nous, aujourd'hui, l'économie mondiale, ça se passe vraiment du côté du Pacifique. Les trois premières puissances sont là, Chine, États-Unis, Japon. Alors effectivement, simplement un chiffre, la zone asiatique a comme PNB 19 trilliards de dollars en 2013 selon le Fonds monétaire international. La zone Amérique est de 20 trilliards et la zone Europe est de 25 trilliards. Donc c'est quasiment 40 trilliards pour la zone Asie-Pacifique. C'est extrêmement intéressant. Évidemment, la Chine tire devant avec 9,5 trilliards de dollars. En fait, la Chine avait déjà eu un sommet de l'OPEC il y a 13 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que son économie a été multipliée par 7 depuis 13 ans. Trilliards, 1000 milliards. D'ailleurs, on se retrouve aussi ces chiffres au niveau de la croissance mondiale. C'est vraiment cette région qui insuffle aujourd'hui la croissance. Effectivement, la Chine, même s'il y a un ralentissement, la Chine elle a à peu près 7,5% de croissance. Dans le cas de la Chine qui a fait un effort extrêmement important pour accueillir cette délégation, il y a eu 21 chefs d'État, 1500 CEO, PDG d'entreprises, près de 130 entreprises qui sont venues à Pékin, parmi notamment les Fortune 500, les 500 plus grandes entreprises internationales, véritablement, et Pékin qui a mis effectivement des efforts importants, qui a divisé, on va dire, le trafic à Pékin et qui a fait arrêter des usines pour éviter qu'il y ait de la pollution pendant le sommet. Ouais, beaucoup de beaux mondes, beaucoup de beaux costumes aussi, on l'a vu. Alors Lionel, l'un des temps forts de ce forum, c'est bien sûr l'adoption d'une feuille de route pour davantage d'intégration économique dans la région. En gros, c'est la route vers un libre-échange, un nouveau libre-échange, en parallèle du projet des États-Unis, le TPP. Alors, effectivement, c'est une zone de libre-échange, notamment entre la Chine, entre la Corée du Sud et le Japon. Ça représentera quasiment 20% du PIB mondial. Évidemment, c'est pour faire concurrence à l'Union européenne, mais également à ce qu'on appelle le NAFTA, North American North Trade Agreement, qui est en fait la zone de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et évidemment, les États-Unis qui ont énormément d'influence en Asie, notamment avec un partenariat stratégique avec le Japon. La Chine, en fait, ces discussions, pendant 15 ans, il y a eu des discussions pour former une zone de libre-échange entre le Japon, entre la Corée et la Chine. Et aujourd'hui, il y a une accélération parce qu'à cause du TPP, effectivement, qui est on va dire un partenariat transpacifique. Qui exclut la Chine, on le rappelle. Qui exclut la Chine, dont le Japon a dit qu'elle devrait rejoindre effectivement ce traité. Mais effectivement, pour le rappeler, c'est simplement une union en libre-échange qui partirait du Mexique et des États-Unis jusqu'à là, au sultanat de Brunei. Donc là, c'est la Chine qui a repris l'initiative. Et d'ailleurs, à qui va profiter, d'après vous, ce libre-échange? Est-ce que c'est la Chine d'abord qui va vraiment être le leader? Alors, le leader, ce sera toujours une force. Les États-Unis sont là, c'est véritablement le combat avec la Chine. Ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est que la Chine est en train de nouer un certain nombre de partenariats. Premièrement, sur la zone Asie-Pacifique. Deuxièmement, la Chine elle-même, puisqu'on a appris aussi il y a quelques jours que la bourse de Shanghai venait de nouer un accord stratégique avec la bourse de Hong Kong pour développer une plateforme, notamment sur le marché actions. C'est-à-dire qu'il pouvoir avoir des échanges d'actions de 4 milliards de dollars chaque jour. Donc un accès au marché chinois. Oui, mais en deux sens. Premièrement, un accès au marché chinois pour les investisseurs étrangers qui veulent investir en Chine, et de l'autre côté, pour les Chinois qui veulent investir à Hong Kong. Merci beaucoup Lionel Friedfeld pour toutes ces explications. Allez, autre dossier du jour, l'autorisation par Israël aux pêcheurs de la bande de Gaza de livrer leurs poissons en 6 jours.